La prochaine mise à jour de Naruto Ninja Bug, Naruto Ninja Card arrive, et ça promet d'être plutôt intéressant. Salut à tous, c'est le Tisseur, bienvenue dans ma toile, et aujourd'hui, on va parler de Naruto Ninja Card, et notamment des prochaines mises à jour qu'il y a sur le jeu. Il y a deux grosses nouveautés, entre guillemets, à présenter ici, donc la sorte d'avant-première de la prochaine mise à jour qui arrive très bientôt, je pense d'ici quelques jours, voire semaine prochaine, avec des choses qui sont vachement intéressantes, mais on va y revenir dessus. Et la nouveauté qui vous permet en fait de farmer des cartes pour ensuite les obtenir dans votre application. Donc il faut farmer des cartes sur Discord pour les obtenir via l'application directement sur mobile. Comment ça fonctionne? Du coup, il y a tout qui est indiqué ici à l'écran. En fait, c'est un système de bot Discord qu'ils ont mis en place il y a déjà quelques jours, qui vous permet notamment d'invoquer des fragments. Enfin, d'invoquer du coup, d'obtenir des fragments avec cette commande-là. Get fragment, on va y revenir un peu après, juste après. Et une fois que vous avez 5 fragments, ça vous permet d'invoquer une carte. Cette carte, vous allez pouvoir ensuite l'envoyer en mission pour l'entraîner. Et une fois qu'elle est entraînée et qu'elle est prête au combat, vous allez pouvoir la transférer directement sur votre compte Naruto Ninja Card. Première problématique, c'est qu'il me semble, si on suit leur logique, que le lien Discord app n'est pas encore disponible. Donc migrer la collection vers l'application mobile n'est pour le moment pas jouable. Là, ce que vous allez faire pour le moment, c'est farmer en fait vos cartes pour pouvoir obtenir vos fameuses les cartes en fait directement en jeu. Comment ça se présente? Il faut savoir que du coup, une fois que vous allez avoir une carte, donc avec les get fragments, notamment les 5 fragments, et ben vous allez pouvoir obtenir une carte, et cette carte-là, comme je vous ai dit, vous allez pouvoir l'envoyer en mission. Donc là, par exemple, je peux envoyer en mission une des cartes dans ma collection pour pouvoir l'entraîner. La durée de la mission va varier en fonction de la rareté de la carte. La commune, ça durera 3 jours. La rare 5 jours, l'épique 7 jours et la légendaire 14 jours. Ça veut dire qu'il faudra 2 semaines si jamais... En fait, il faut déjà essayer d'avoir une légendaire en farmant les fragments. Les fragments, on en obtient un toutes les 30 minutes en remplissant une commande. C'est pas quelque chose d'automatique. On va le voir juste après. Je vais faire un exemple du coup dans la zone dédiée. Et une fois que j'ai de la chance d'obtenir mes légendaires, il faudra attendre 14 jours avant de l'avoir en jeu. Bon, ça après, on peut se dire que c'est quand même une façon free-to-play de farmer les choses, donc c'est plutôt intéressant. Après, au niveau des ratios, etc., je sais pas comment ça se comporte, donc on verra comment ça va le faire au fur et à mesure. Je vous ferai un petit retour là-dessus une fois que je l'aurai un peu expérimenté. Notamment, du coup, je vais pouvoir vous montrer ici. Donc là, je vais faire Get Fragment, et d'un moment, je crois que je devrais pouvoir en avoir un. Donc là, hop, j'ai mon petit fragment qui est ici. C'est indiqué que j'en ai 4. Bon, là, vous le voyez pas très bien à l'image, mais ici, c'est plus clair. Faudra pas faire attention à ce qui, je pense, est une image faite par IA. J'ai l'impression qu'ils ont regroupé plusieurs artworks du jeu et l'ont transformé en IA. C'est un peu bizarre. Mais bon, surtout les yeux d'Hiruzen, ils l'ont pas trop... Voilà quoi. Bref. Mais voilà, vous avez... Donc là, j'ai 4 fragments. Et une fois que j'en aurai 5, je pourrais faire la summon. Hop. Et hop, on invoque une carte. Là, actuellement, dans ma collection, j'en ai une. Je crois que je peux vous la montrer, normalement. Ouais, je peux faire collection. Genre, si je fais collection, hop, j'ai obtenu une carte. C'est Hiruzen. Hiruzen. Hiruka. Donc là, avec Hiruka, je peux du coup l'envoyer en mission. Enfin, je peux voir si elle a été entraînée. Là, c'est pas le cas. Je peux l'envoyer en mission ou voir combien de mes cartes sont en mission. Et là, une idle, je suppose, c'est une obtenue. Donc, le petit Hiruka qui est ici. Par contre, au niveau des visuels, c'est ultra stylé. Genre, après, il y a les bordures qui sont un peu... Mais, enfin, ouais, là, je parle juste pour refaire mes prochaines miniatures, genre de choses. C'est encore autre chose. Donc voilà, là, il y a déjà cette première information qui vous permet d'obtenir et de farmer des cartes. Donc ça, c'est plutôt intéressant, en vrai, dans l'idée. À l'époque, Marvel Snap, Marvel Duel avait mis en place un système similaire qui vous permettait d'obtenir des boosters directement à travers certaines périodes, où en fait il y a des boosters random qui popaient, et tu avais quelques secondes pour pouvoir valider ce booster là pour l'obtenir avant que quelqu'un le valide pour toi. C'était très intéressant, ça permettait de mettre une sorte d'engouement sur le Discord, parce que dès qu'il y avait un message, du coup les gens regardaient. C'était plutôt intéressant, ouais, c'était une bonne manip, et bon ça va pas durer, mais c'était vraiment vraiment cool. À côté de ça, du coup, on va avoir, ce qui vous intéresse sûrement le plus, les... Désolé, je suis encore malade. Vers la fin, mais je suis encore malade. On va avoir du coup la fameuse note de mise à jour, donc on va en parler un peu ensemble. Version française, mise à jour du bureau du Hokage. Salut les shinobi. Voici ce sur quoi nous travaillons actuellement pour la prochaine mise à jour, la version 1.2.14. Lancement du mode trial. Le mode trial, c'est quoi?
C'est pour moi quelque chose qui est très positif, qui arrive sur Naruto Ninja Bug, Naruto Ninja Card. C'est un mode qui va vous permettre en fait de faire un peu de PvE dans l'idée. Est-ce que vous connaissez Slay the Spire? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait une sorte de roguelite. Ça veut dire que vous allez commencer avec, je crois, 7 cartes de votre collection et 3 cartes aléatoires qui sont potentiellement pas dans votre collection. À partir de là, vous allez avoir un deck, et du coup, vous allez pouvoir, au fur et à mesure des avancements, pouvoir débloquer de nouvelles cartes, mais aussi débloquer des effets. Les effets, ils vont potentiellement être avantageux, mais aussi désavantageux pour vous faire rendre en fait la difficulté de plus en plus dure. Et en fonction du choix que vous allez faire, et ben vous allez obtenir certaines récompenses. Et c'est notamment plutôt intéressant en termes de ramen, en tout cas sur ce que j'ai pu comprendre ou voir. Donc ça a l'air plutôt cool, ça a l'air d'être un bon mode bien généreux pour les joueurs free-to-play. Ça m'a l'air d'être une bonne chose. Une très très bonne chose, et je pense que le jeu avait besoin de ça. La problématique, et c'est là où j'en ai vraiment peur, c'est que le jeu est vraiment rempli de bugs. Je charrie un peu en me disant Naruto Ninja Bug, mais c'est la vérité, hein. Le jeu est rempli de bugs, ça fait 2-3 decks que je suis en train de me faire, que, que je joue parce que j'aime les decks, mais en fait, il n'y a pas d'autres decks où je peux jouer sans avoir des versions bugs. En fait, genre, c'est tellement ridicule que là, actuellement, je crois qu'on est sur une des pires périodes en termes de bugs sur le jeu. C'est vraiment désastreux. Mais ça se voit qu'ils sont dessus et qu'ils essaient d'améliorer les choses, sauf qu'en fait, à chaque mise à jour, on a tout le temps des bugs. Donc c'est vrai que c'est problématique. C'est problématique, et on arrive bientôt, du coup, en juin. Le jeu est censé sortir de manière officielle en juillet, avec la grosse com et tout qui ira derrière. En fait, j'ai un peu peur parce que saison 1, on avait des bugs, saison 2, on a eu des bugs, et même des bugs qui étaient dès le début de la sortie. Et le truc, c'est que j'ai peur que quand juillet sera là, et la saison 3 sera là, et ben du coup, la saison 3 va sortir, ils n'auront pas fait assez de tests avant, il y aura des bugs, et ça va être... voilà. Après ça, c'est de l'appréhension en vrai, parce que dans l'état actuel des choses, ils nous ont plus habitués à avoir des bugs qu'à avoir un jeu sain. Et ça, c'est une vérité, c'est pas mal parlé ou quoi, c'est vraiment une vérité. Ça gâche un peu l'expérience de jeu. Et il y a beaucoup de personnes qui ont un peu quitté le navire à cause de ça. Si vous êtes dans ces personnes-là, je vous conseille quand même de garder un œil sur Naruto Ninja Card, parce que c'est un jeu qui est excellent. Et je pense qu'à terme, j'espère, on aura de moins en moins de bugs, euh, et de choses de plus en plus intéressantes, notamment les modifications qui arrivent là bientôt. C'est plutôt positif, donc on va essayer de se référer à ça. Donc référez-vous à nos messages précédents pour plus d'informations au sujet. Je vous ai fait un petit résumé du mode trial. C'est un mode très intéressant. Conservez vos rios, très important. Euh, et du coup, vous allez voir un peu comment ça se passe, mais c'est vraiment très très cool. On a les événements hebdomadaires. Alors ça, c'est super sympa, et ça me hype beaucoup. Je sais pas si vous avez connu Spider-Man Unlimited. Peut-être que je réveille des souvenirs chez vous. C'est un jeu de cartes développé par Ubisoft. Pas un jeu de cartes, c'était un jeu développé par Ubisoft. Un peu à l'effigie du coup de Temple Run, ce genre de choses. Avec que des Spider-Man. En fait, c'était sur l'univers Spider-Man. Et en fait, c'était incroyable parce qu'il y avait ce sort de système-là où en fait, tu avais des événements à faire, qu'ils soient quotidiens ou hebdomadaires, qui te permettaient d'avoir un classement en fonction de ta région, et de débloquer du coup des récompenses en fonction de ça. Donc ça te donnait vraiment une envie de jouer pour avancer et avoir des récompenses très sympathiques. Et là, ils le mettent en place, et ça, c'est excellent en vrai, hein. Ça, c'est un sans faute pour moi, hein. À voir comment vont être les récompenses, parce que si les récompenses, comme ils le disent, c'est juste des avatars, ça va faire un peu léger, quoi. Ça va pas être super motivant. Après, on verra si c'est des avatars exclusifs, peut-être. La problématique, je vous l'ai déjà mentionné dans la vidéo d'avant, c'est que les avatars, pour le moment, ne servent pas à grand chose. Donc, à voir sur le long terme. Mais c'est une bonne initiative en vrai. Participer aux classements locaux et mondiaux chaque week-end pour gagner des récompenses. Ça, c'est très intéressant. Mais là aussi, je mets un gros warning, c'est que le jeu est full buggé. Donc en fait, s'il y a, comme on a déjà eu l'occasion de le voir énormément de fois, des cartes qui sont ultra buggées et qui en fait favorisent la victoire des gens de par leurs bugs, et que c'est pas corrigé rapidement, on va juste avoir des événements hebdomadaires qui vont être truqués H24, comme notamment la stèle qui commémorative du coup de la saison 1, post-saison 1, qui était un scam total, parce que du coup, les gens gagnaient des points en jouant contre des bots en continu. Et ça a déjà été dit, ça a été montré, et du coup, ils sont pas revenus là-dessus. Donc là, dans la stèle, il y a, je pense, facile 70% des gens qui ont utilisé ce système, ce bug-là, pour gagner des points et être sur cette stèle-là. Donc pour moi, c'est un peu la stèle de la honte, et c'est un peu le même principe avec l'événement hebdomadaire. En fait, c'est une idée qui est excellente si l'environnement il est sain, si tout le monde possède un environnement sans bug. Ça veut dire que les cartes fonctionnent comme elles doivent fonctionner, et personne ne peut faire de bug abuse. Les cartes cheatées, ça c'est un problème d'équilibrage, donc c'est encore autre chose. Mais là actuellement, c'est pas vraiment le cas en vrai, hein.
c'est pas vraiment le cas. Donc l'idée est excellente, mais les bugs risquent de gâcher un peu cette expérience-là. À voir comment ça va être, parce que du coup, il y a aussi les corrections de bugs qui arrivent. Tous les bugs que vous signalez dans les canaux dédiés par email et dans l'application sont analysés chaque jour, classés par priorité et corrigés progressivement. Chaque fois que vous le signalez, ça nous aide énormément. Donc ça, c'est une très bonne chose à faire, hein. Si jamais du coup vous êtes sur le Discord, n'hésitez pas à aller dans l'onglet Bug Reports pour pouvoir signaler des bugs, notamment peut-être avec des vidéos et tout, je sais que ça les aide pas mal. Donc ça c'est intéressant. Après, en fait c'est souvent un système de moyens et d'équipes qui travaillent dessus, mais en fait il y a tellement de bugs que je pense que dans tous les cas on en aura toujours pendant un petit moment. Et au moment où ça sera un peu corrigé, ça sera sûrement fin de saison 2. Et là, il y aura la saison 3. Et la saison 3 repartira peut-être d'autres bugs qui ensuite vont se mettre en place. Enfin, on verra. Je sais pas qui gère un peu tout ça, mais c'est vrai que les bugs à répétition qui reviennent et tout, ça peut être un peu lassant. Donc c'est vrai que c'est une priorité en fait de corriger ça. Et de mettre en place un système qui permet directement par email ou dans l'application, qui permet du coup de signaler les bugs dans l'application, c'est super important et ultra intéressant. Donc il faut le faire. Après, encore une fois, c'est pas aux joueurs de signaler ça, surtout quand on part bientôt sur un système de sortie globale. Donc, en fait, on n'est pas dans la version bêta. Ça veut dire qu'il y a eu une version bêta où pendant un an, les joueurs ont pu signaler ces bugs, ils ont pu être corrigés, etc. Donc, soit la bêta s'est mal placée, c'est mal passé et du coup, il y a eu zéro retour constructif, ce qui, pour moi, me semble être un peu le cas finalement. Soit du coup, il y a des problèmes qui n'ont pas été corrigés spécialement depuis la saison 1, et c'est vrai que c'est problématique. Mais bon, après, voilà, faut faire avec l'état du jeu actuel, et c'est vrai que mettre en place ça et de le signaler dans la mise à jour, c'est plutôt une bonne nouvelle, et une bonne façon de voir les choses, donc force et honneur, hein. Force et honneur. Lors de ce sprint, nous travaillons également sur les éléments suivants qui ne seront pas inclus dans la 1.2.14. Donc là, c'est ce qu'on aura dans la prochaine mise à jour, si on résume, nouveau mode de jeu, événement hebdomadaire, correction de bugs. C'est pas mal, en vrai c'est pas mal, c'est plutôt hypant. Et à côté de ça, on a quelques infos pour la prochaine mise à jour, les premières activités de clan. Donc là on va pouvoir relancer officiellement l'activité autour de Ragnarok TCG, donc si jamais vous cherchez un clan, n'hésitez pas à nous rejoindre. Normalement il y aura le lien en Discord en description le lien du Discord en description de cette vidéo. Mais voilà, on va reprendre tout doucement les activités de clan et ensuite refaire notre noyau actif. Mais ça c'est plutôt sympa, après je sais pas concrètement comment ça va se caractériser. Nous ne pouvons pas encore vous en dire plus, nous sommes très impatients que vous puissiez l'essayer. De tête, je me souviens qu'ils avaient parlé que chaque membre du clan aurait par jour un certain nombre d'essais à faire, de sortes de combats à faire contre d'autres membres de guildes peut-être, et du coup en fonction des résultats ça apporte des points au clan. Donc à partir de là, peut-être que ça va aussi se dérouler comme ça, je sais pas trop s'ils ont pu modifier les choses, parce que du coup comment ça se comporte si jamais tu lances un matchmaking de clan, est-ce que tes membres de clan sont directement exclus? Bah j'espère, parce que si tu tombes face à un autre membre de clan, bah du coup vous faites juste du farm un peu comme ça, donc c'est pas forcément le truc le plus ouf. Mais ça, c'est très intéressant, très hypant, hein. Par exemple, Marvel Snap n'ont toujours pas mis en place ce système-là. Donc, pour faire un comparatif avec un jeu qui a à peu près 4 mois de sortie soft launch, avoir une première activité de clan qui arrive, c'est plutôt bien, hein, c'est plutôt très très bien. Encore une fois, c'est vachement dépendant des bugs. En fait, c'est des idées qui sont excellentes. Encore une fois, si l'environnement est sain, si l'environnement est stable et qu'il n'y a pas de bugs, c'est excellent. C'est pour ça qu'en fait, de manière globale, dès qu'il y a un bug sur une carte qui est vraiment abusée ou autre, sur la plupart des jeux de cartes, ils enlèvent cette carte temporairement pour pouvoir la remettre une fois qu'elle est finie de débugger. Donc c'est sidérant de voir que des bugs restent en place pendant 1 à 2 semaines, et que ce soit des bugs qui pénalisent d'ailleurs des decks ou qui en favorisent d'autres, c'est vrai que c'est un peu problématique quand même. L'équilibrage, en prenant en compte vos retours, nous allons apporter quelques ajustements à entre 8 à 10 cartes de la saison 1 et 18 à 20 cartes de la saison 2. Ça fait des gros changements quand même, hein. Ça fait des gros changements. Si on essaye de piffer un peu un truc, 8 à 10 cartes de la saison 1, en fait c'est que ça dépend des bugs, etc. Est-ce qu'ils font des équilibres? Ce qui serait ouf, ce serait qu'ils changent, par exemple, on va piffer Naruto Rage de Kyuubi, d'accord? Imaginons, ils changent complètement leur effet parce qu'ils n'arrivent pas à corriger le bug. Ça serait une dinguerie. Mais non, 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 je pense pas que ça sera ça. Enfin, en tout cas, hâte de voir un peu tous ces correctifs qui vont être mis en place. Ça va être vraiment cool. J'ai hâte de voir ça. Et les prolongations, donc ça, c'est un truc qui a fait couler pas mal d'encre, notamment à cause du coup du fait que ça soit un peu meta changer. C'est-à-dire qu'on est passé d'un système Final Clash qu'on connaît actuellement où
normalement, parce qu'on a vu à travers la dernière vidéo que ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais où en fait, en dessous des 1 minute, vos cartes ne retournent pas dans vos decks, et quand vous arrivez du coup au timer, on analyse l'état du jeu, et en fonction de la situation, il y a un gagnant ou il y a égalité. Si jamais du coup ma base est blessée mais pas celle de l'adversaire, c'est moi qui perds. Si jamais ma base et celle de l'adversaire sont blessées, et que du coup on a tous les deux des cartes dans la main et/ou sur le terrain, et bah du coup il y a égalité. Et si jamais du coup je ne possède plus de cartes dans ma main et sur mon terrain, et bah c'est l'adversaire du coup qui est censé l'emporter. La problématique de ça, c'est que du coup ça ralentit un peu les games, là où sur l'autre version du Final Clash qu'on avait un peu avant, les cartes restaient en jeu, et une fois le timer fait, toutes les cartes que vous avez posées continuent d'avancer jusqu'à taper les bases. Donc là, ça permettait du coup de mettre des cartes en lumière, notamment le Kakashi qui était vraiment relou. Kakashi multiclonage qui permettait en fait de stacker le chakra à la fin, enfin l'énergie à la fin de la partie, et de lancer un Kakashi qui va se développer un peu sur toutes les lanes. Et vu que Kakashi se développe, en fait, il a fait des game changers et il a juste gagné des games à lui tout seul. Honnêtement, j'aime bien le premier système. S'il peut être amélioré, c'est une bonne chose. J'aime pas trop le deuxième système dont je viens juste de parler. Je préférais le premier, mais après ça c'est en fonction des retours de chacun. Et c'est bien qu'ils écoutent la communauté, hein. Là-dessus je pense que c'est plutôt une bonne chose, hein. On sait qu'ils écoutent la communauté, donc c'est plutôt une bonne nouvelle qu'ils prennent en considération tout ça. Donc ils disent que vos retours ont été extrêmement utiles pour comprendre d'où viennent les points de friction et votre ressenti dans l'arène. Ne vous inquiétez pas, on est dessus. Nous vous tiendrons au courant de notre sprint de développement la semaine prochaine et partagerons bientôt des informations sur notre feuille de route estivale. Ça fait bizarre un peu feuille de route. Ouais, c'est ChatGPT qui a traduit, mais ouais. Sur la roadmap, du coup, la roadmap qui arrive soon, sachant que du coup, ouais, sur la roadmap d'avant, on a atteint tous les points presque. Donc, ok. Ok, donc voilà, c'est toutes les nouveautés sur Naruto Ninja Bug. Promis, je vais arrêter, j'arrêterai, mais je peux pas m'arrêter tant que c'est vraiment ultra buggé comme ça, mais sur Naruto Ninja Card, ces nouveautés, en vrai, si on blague à part, elles sont très encourageantes, très intéressantes. Encore une fois, si ça se fait sur un environnement qui est stable et sain, c'est juste parfait, hein, c'est un banger absolu cette mise à jour. Le truc, c'est que l'environnement n'est pas sain et n'est pas stable pour le moment. Donc à partir de là, ça nuance un peu cette note de mise à jour. Mais nouveau mode de jeu, c'est incroyable, c'est ce qu'on veut depuis longtemps, hein. C'est vraiment, enfin pas longtemps. Genre en mode, par exemple, sur Marvel Snap, on a attendu longtemps avant d'avoir un nouveau mode de jeu, entre guillemets, définitif. Sauf que ce mode de jeu, c'est un peu un scam. C'est genre, c'est le même truc, c'est le truc basique, retravaillé avec un chouïa de récompense en plus. Enfin, c'était vraiment désastreux. Là, on a quand même quelque chose qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir de version, enfin de manière un peu globale sur le jeu. C'est-à-dire qu'on a un nouveau mode de jeu qui arrive, qui est un peu PvE, qui permet de farmer un peu autrement, peut être vachement intéressant pour les joueurs free-to-play. Donc en vrai, c'est excellent, hein. C'est un sans faute, hein. Faut juste que du coup ça soit stable et que ça soit. Ouais, en vrai, que ça soit stable. Je pense que c'est ça le fin mot de cette vidéo. Mais en tout cas, si ça l'est, ça va être vraiment incroyable. J'ai très hâte, j'ai très hâte de voir ce que ça va être. Je suis très hypé par les événements hebdomadaires. Si ça se présente de la façon dont je pense que ça va se présenter, c'est juste excellent parce que ça motive en fait le farm, ça motive l'interaction et ça motive l'intention de jeu. Et c'est très important du coup. Parce que plus de joueurs jouent à ton jeu, plus ils se portent mieux en fait, hein. Il n'y a pas de secret. Donc très cool, très cool. En vrai, dans l'idée, c'est des très bonnes nouvelles. Si on met de côté un peu la négativité avec les bugs et qu'on met ça de côté et qu'on prend les choses un peu à part, nouveau mode de jeu incroyable, des événements hebdomadaires incroyables, correction de bugs, c'est tout ce qu'on demande. Première activité de clan qui arrive, les équilibrages qui arrivent, hein. Oh, j'espère que Hiruzen, saison 2. Peut-être que vous partagez ma peine, hein. Mais Hiruzen légendaire, saison 2. C'est très roleplay. Désolé, c'est très roleplay avec l'univers de Naruto, mais la carte est trop forte. La carte est trop forte. Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez du coup de cette mise à jour en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Prenez soin de vous, à très bientôt.